Par fraude, ruse diverses ou conspiration, peut-être n'avez-vous pas fait ce que vous devriez faire en retour d'un service reçu. Avez-vous souhaité ardemment avoir des possessions matérielles sans désir de les partager avec ceux qui en ont besoin? L'avarice s'est-elle emparée de votre âme? Avez-vous accepté des choses volées? Avez-vous disposé des choses qui vous avaient seulement été confiées? Dans l'abus de confiance, par exemple. 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Avez-vous médit votre prochain? Avez-vous critiqué les autres, répandu des choses scandaleuses sur eux? Les avez-vous insultés pour ce que vous imaginez être leurs péchés, leurs vices? Aimez-vous écouter des rumeurs malsaines concernant certaines personnes et puis les répandre, étant alléchés par le bain bavardage? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens aiment partager des choses. Ils voient par exemple un scandale, quelque part, on dit qu'un prêtre a fait ceci, vous n'avez pas vérifié, directement vous partagez dans les réseaux sociaux. Vous vous mettez en état de péché. Vous êtes complice de ces rumeurs-là. 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Enviez-vous les autres? L'envie. Ce prêtre-là, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'on fait? On va l'insulter. On va dire du mal de lui, alors qu'il ne vous a rien fait. Il vient que prêcher à la télévision. Si vous ne l'aimez pas, zappez. Pourquoi venir faire des commentaires? C'est le propre de l'envieux. Et la jalousie, c'est quelque chose qui tue. Vous savez, donc, un homme jaloux souffre. Tous les péchés qu'on commet, on ressent toujours une satisfaction. Mais lorsqu'on est jaloux, on souffre. C'est pourquoi moi j'aime bien voir les jaloux, parce que je sais qu'ils souffrent. L'envie. L'envie mène à la malice et à la haine et peut vous conduire à commettre des actes inconsidérés. Quand on envie quelqu'un, quand on jalouse quelqu'un, ça peut aller jusqu'au meurtre. Il y a des personnes ici qui ont fait le crime passionnel parce qu'ils ne voulaient pas voir l'autre partir. On prend la femme comme étant un bien propre. On ne veut pas lui laisser sa liberté. Vous ne rendez pas votre femme heureuse et dès qu'elle s'en va, vous commencez à l'épier partout jusqu'à le tuer. C'est ça, c'est égoïste, c'est de la jalousie. Ça naît de la jalousie. Donc vous voyez qu'ici, c'est pour bien se confesser, il faut bien connaître les 10 commandements. Mais en entendant tout ça, mon père, je me dis que il n'y en a pas beaucoup qui arriveront au paradis. Hein? Parce que tout ce que vous avez énoncé là, dans une journée, le nombre de péchés qu'on doit faire, l'envie, la jalousie, il y en a beaucoup. Alors vous avez parlé de l'avortement. C'est considéré comme un crime pour Dieu? Oui, l'avortement, c'est un péché. Parce que vous tuez une vie innocente. C'est une personne innocente que vous tuez. Et vous pouvez même lui priver de la grâce, puisque en le tuant, la personne n'a pas été baptisée. Et est-ce qu'on peut comparer ça, par exemple, à une fausse couche? Non, les fausses couches, c'est quelque chose d'accidentel. Ce n'est pas intentionnel. Mais là, quand je fais un avortement, c'est intentionnel. Ouais. L'avortement est un péché grave et mortel, surtout lorsqu'il est fait en pleine conscience. Pas seulement celui qui avorte, mais celui qui fait avorter. C'est-à-dire celui qui donne, par exemple, de l'argent, celui qui conseille un avortement, le médecin qui le fait aussi.